L'objet de cette vidéo est de découper des parties de votre image pour ne pas la garder en entier. Donc en l'occurrence, avec cette photo de tortue, je ne souhaite ne garder que la tortue et un petit peu la partie haute de la mer. Pour cela, il y a un outil qui s'intitule ici « Outils de découpage ». Je clique dessus. Je n'ai pas besoin de toucher à ces réglages-là. Et là, je vais sélectionner la tortue. Je peux sélectionner aussi au-dessus. J'étire jusqu'à ce que je ne souhaite plus sélectionner la partie au-delà. Je relâche et je clique sur Entrée. Et donc, j'ai la partie de l'image qui m'intéressait que je peux exporter. Pour l'exporter, eh bien, je fais Fichier, Exporter sous. Je sélectionne, donc je change l'intitulé. Je mets par exemple Tortue 2. Et JPEG, voilà. Et j'exporte, je clique sur Entrée. Là encore, je clique sur Exporter et j'exporte mon image. Je vais revenir à mon image de base. Et dans cet exemple, l'idée est de sélectionner une partie de la photo, mais avec une taille prédéfinie. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais sur YouTube, sur une chaîne YouTube, eh bien vous apercevez que je peux changer l'image de fond de ma chaîne. Et notamment, YouTube donne une taille recommandée pour l'image, pour l'illustration de la chaîne, à savoir 2560 par 1440. Alors, il y a deux techniques pour cela. La première pourrait être de faire une nouvelle image, 2560 par 1440. Voilà. Et donc j'ai le format directement de l'image qui correspond aux consignes de YouTube, à savoir 2560 par 1440. Donc de cette manière-là, je vais prendre un petit peu de recul pour mieux voir mon image. Donc je clique sur moins sur mon clavier, ou sinon je peux utiliser ici les pourcentages. Je vais faire Fichier, Ouvrir en tant que calque. Et donc j'importe cette photo. Je la convertis. Et vous voyez que ma photo est un petit peu plus grande, évidemment, que la sélection. Donc là, en l'occurrence, je peux mettre ma tortue comme ça ou comme ça. Et là, j'ai bien ce que je souhaitais par rapport aux dimensions données par YouTube. Donc là, je pars d'un cadre blanc et après, j'importe ma photo pour l'intégrer dans ce cadre. Si je fais l'inverse, à savoir je pars de la photo et après je donne la dimension de mon cadre, eh bien on va utiliser l'outil Image, taille du canevas. Et donc là, 2560 par 1440. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un cadre qui s'affiche ici, et on peut glisser la tortue au sein de ce cadre et l'ajuster. Alors, je peux aussi centrer, ça veut dire que le cadre va être en plein centre de mon image. Je peux utiliser les X et les Y, si je le souhaite aussi. Bon, moi, en l'occurrence, je souhaite faire entrer donc la tortue, donc je le fais de manière manuelle. Je clique sur redimensionner, et là donc j'ai bien la tortue qui apparaît dans les dimensions souhaitées par YouTube. La différence entre les deux images, c'est que celle-ci est à 18,2, c'est pour ça qu'elle apparaît un petit peu différemment de celle-ci. Et donc là on est bien à 25, et on voit bien qu'on a le même résultat que l'on souhaite. Et après il suffit de cliquer ici avec cet élément pour éventuellement déplacer la tortue, parce que l'image est là, et c'est la même chose pour celle-ci. Si je souhaitais faire désormais rentrer toute la tortue et non pas uniquement une partie de l'image, eh bien je vais diminuer la taille de l'image, mais toujours en gardant ce rectangle de base. Pour cela, j'ai cet outil qui s'appelle l'outil de mise à l'échelle, et là je vais cliquer sur l'image. Je vérifie bien que le cadenas est fermé pour redimensionner de manière proportionnelle la largeur et la hauteur. Là, je vais cliquer sur l'image et je demande une mise à l'échelle. J'ai plus qu'à déplacer ma tortue, et donc là j'ai bien ma tortue au sein du cadre souhaité. Voilà. Autre technique, je vais toujours ouvrir donc
la tortue. Eh bien, c'est carrément de diminuer, de travailler sur la taille de l'image, mais directement. Donc là, j'ai une taille de l'image que je vais pouvoir aller chercher dans ici, échelle et taille de l'image. Et là, je vais intégrer la taille de 2560 demandée par YouTube. Le seul problème, c'est que là, pour le coup, je ne peux pas intégrer 1440 tel quel. Je vais là cliquer sur Entrée et ça va changer en fait la largeur. Voilà. Ça change la largeur parce que dans cet outil, en fait, ça va toujours changer de manière proportionnelle donc l'image de la mesure où mon cadenas est bien ouvert. Et bien fermé, pardon. Et là, je fais mise à l'échelle. Donc là, j'ai bien mon image qui est dans les dimensions en termes donc, de largeur par rapport à ce que je souhaitais. De hauteur, pardon. Donc là, mon image est bien correcte en termes de hauteur par rapport à ce que je souhaitais, mais elle n'est pas correcte en termes de largeur. Voilà. Par rapport aux dimensions demandées par YouTube. Donc voilà comment on retravaille en fait une image. Donc soit on garde les mêmes proportions hauteur et largeur de l'image, comme c'est le cas pour cette image-là, soit on souhaite à redécouper l'image, et vous voyez que on a bien les pointillés qui marquent la taille de l'image de base. Et là, le cadre est encore plus grand dans la mesure où on n'a pas souhaité redimensionner la taille de l'image. Voilà, 3 possibilités, 3 manières de faire rentrer une tortue dans une dimension que l'on souhaite. Voire 2 dimensions dans la mesure où on touche au canevas. A très bientôt pour un prochain tuto.